Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on a une invitée bien spéciale avec nous, Marianne de Les Trappeuses. Merci de nous partager ton savoir-faire au niveau des produits cosmétiques fait maison. Parce qu'on s'entend, ce qui est le fun avec vous, c'est que vous avez un beau blog, qu'on a accès à des recettes très simples, avec des ingrédients naturels. Et voilà, donc on va explorer ce beau monde-là ensemble et vous présenter quelques recettes super intéressantes. Pour commencer, on serait curieuse de savoir d'où est venu ton intérêt. Ça fait combien de temps tu fais tes propres cosmétiques à la maison? En fait, c'est assez simple. J'avais un certain besoin, un certain désir de réduire ma consommation, de retourner à un mode de vie beaucoup plus simple. Je me sentais prisonnière un peu d'un genre de tourbillon de consommation, oui, de cosmétiques, mais de consommation en général. Puis il y a un certain moment dans ma vie où j'ai eu des genres de déséquilibre au niveau de la peau. Puis j'ai dépensé tellement d'argent en produits jusqu'au jour où j'ai commencé à lire sur les cosmétiques maison puis la simplicité des ingrédients. Puis j'ai arrêté complètement d'utiliser tous mes produits que j'achetais à la pharmacie, chez les esthéticiennes, partout. Puis le jour où j'ai arrêté de me nettoyer le visage, j'ai seulement nettoyé avec de l'eau, j'ai retrouvé un équilibre. Donc, en tout cas, c'est de retourner à la base, finalement. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est de se dire que, bon, notre peau, on a évolué, l'homme a évolué, l'humain a évolué pour être adapté à l'environnement. Donc, on n'a pas évolué pour mettre du toner, on n'a pas évolué pour mettre une crème de rides de nuit, de jour, d'après-midi. Donc, c'est ça, c'est de regarder ce qu'il y a autour de nous dans l'environnement. Il y a des huiles végétales, on a des plantes avec des super belles propriétés, il y a des beurres, beurre de coco, beurre de karité, beurre de cacao. Et tous ces ingrédients-là, c'est des ingrédients bruts, c'est des ingrédients qui sont riches en propriétés pour la peau, pour la santé. Donc, c'est ça. C'est un désir de m'affranchir un peu de cette société de consommation-là, puis de découvrir des connaissances ancestrales, en fait, qui ont été perdues, qui ne vont pas nécessairement été transmises à tout le monde sur l'utilisation des plantes. C'est vraiment intéressant comme histoire. Puis ce que j'aime, c'est que les ingrédients que tu as nommés, c'est les ingrédients qu'on trouve dans le garde-manger. Oui, la plupart, oui, exactement. Donc, c'est là qu'on voit à quel point ça peut être accessible. Oui, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ma toute première recette, ça a été une recette de déodorant. Puis en regardant les ingrédients, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Après ça a été un masque pour les cheveux. Après ça a été... une chose en a entraîné une autre. Exact. Puis évidemment, j'ai fini par m'acheter des ingrédients un peu plus spécialisés. Sauf qu'il y en a déjà tellement de choses dans le garde-manger qu'on peut utiliser pour les soins. Et j'imagine aussi, il y a toute l'importance derrière la qualité des ingrédients qu'on choisit pour mettre sur notre peau, hein, parce que ça l'absorbe. Oui, c'est ça. En fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a quand même un pourcentage élevé de ce qu'on met sur la peau qui va être absorbé et qui va se retrouver dans le système sanguin. Donc, l'idée un peu de fabriquer ces cosmétiques, c'est d'aller vers la simplicité, mais c'est aussi une espèce de mentalité ou philosophie où on se dit pourquoi on mettrait sur la peau quelque chose qu'on ne consommerait pas. Donc, c'est sûr que je ne mange pas d'argile. Mais on pourrait consommer, tu sais, notre exfoliant fait à base de café. Bien, c'est ça. Techniquement, il n'y a que des ingrédients comestibles à l'intérieur. On ne va pas le manger, mais l'idée, c'est quand même d'y aller avec les ingrédients de base les plus simples parce que c'est des ingrédients naturels, les ingrédients bruts, c'est la plus haute qualité qu'on pourrait trouver sur le marché. Souvent, les produits cosmétiques faits en laboratoire qu'on va retrouver à la pharmacie, chez les esthéticiennes, c'est des produits où il va y avoir des extraits de plantes, où il va y avoir un peu de beurre de karité. On voit les rangées à la pharmacie, les shampoings, tout le monde affiche qui ont des ingrédients naturels dedans, mais c'est seulement des faibles pourcentages. Et soit ça va être des dérivés, des sous-produits qui vont avoir été modifiés ou copiés, si on veut. Merci Marianne d'avoir pris le temps de nous partager toutes tes belles connaissances qui sont vraiment, vraiment riches. Tes connaissances sont